Salut à toi l'ami bricoleur et bienvenue sur la chaîne YouTube Petit Copeau pour la suite de cette vidéo sur le toilette, là, habillage en bois qu'on a tourné avec Cédric de Making France. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai laissé ce chantier en place, donc il va falloir que je me remette dans le bain. Si ça te plaît, parce qu'il y a la partie 1, tu peux aller voir, tu cliques, il y a un petit bandeau ici. Bien sûr, si le contenu t'intéresse, tu peux cliquer sur s'abonner, c'est totalement gratuit pour toi. Et puis, je prends toujours un petit moment pour remercier les copains de Copeau qui ont cliqué sur rejoindre pour soutenir la chaîne YouTube. C'est vraiment sympa, je leur fais des gros bisous. Perso, ils ont un petit émoticône dans les commentaires qui s'indique. Donc ça, c'est l'installation du toilette Geberit qu'on a mis avec Cédric. C'est un habillage en contreplaqué ici, sur les deux côtés. Tout simplement parce qu'après, je vais venir habiller avec des petites lattes de bois. Certainement un mélange de bois. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai récupéré du bois chez mon marchand de bois. Et puis, là, pour l'instant, c'est opération placo. Je vais démonter ça, faire une rainure ici dans le placo, tirer mon alimentation au-dessus pour pouvoir mettre un spot encastrable, tirer avec une alimentation derrière pour avoir un éclairage LED dans un meuble en bois incrusté ici. T'as tout compris. C'est parti, je fais tout ça et je vous reprends. Coucou, voilà, le placo, c'est terminé pour ce matin. Donc ma petite bande, elle est là, j'ai une passe, ok, je laisse sécher, je vais poncer, mettre une deuxième passe dans l'idéal, je peux même en mettre 3 pour la peinture. Mes petites gaines d'électricité, c'est ok. Ici, j'ai rebouché le trou, t'as vu, avec de la mousse polyuréthane, c'est vraiment le top. Un petit coup d'enduit, pareil, une deuxième couche, ce mur-là sera peint. Maintenant, je vais reprendre donc le chantier bois, vous expliquer un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Ici, j'ai un contreplaqué de 18 mm. Je vais mettre la deuxième partie qui va au-dessus avec un trou dedans pour faire un encastrement, un meuble qui va être plus ou moins dissimulé avec un éclairage LED dedans dans lequel je vais pouvoir mettre des trucs. Ici, sur les côtés, pareil, je vais mettre un contreplaqué plus fin, 12 mm, tout simplement parce qu'ici, là, j'ai pas énormément d'espace. Après, je vais mettre un parement. Alors, pourquoi un contreplaqué? Parce que c'est mon délire, j'ai envie de mettre que des petites lattes de bois fines partout. Et il y aura un petit espace entre ces lattes de bois, un peu comme une table de jardin ou dans un bateau, tu vois. Et entre ces espaces, on va pouvoir distinguer le contreplaqué, donc c'est un petit style qui va être sympa. Et ici, pareil, une plaque de contreplaqué de haut en bas. Donc la première chose, je vais aller découper celle-là, la mettre ici. Je vais avoir un joint sur toutes mes plaques de contreplaqué comme ça. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, quand je vais commencer mon parement, je vais commencer par coller ma latte ici. Et ensuite, je vais monter. Et après, je vais descendre. Voilà où on en est. Donc on va aller se découper en attendant que ça sèche en haut et que je puisse finir mon enduit et ma peinture. Je reste pas sans rien faire. Je m'occupe du CP. Je te montre tout ça. On y va.
Salut, nous voici pour le 3e jour de ce chantier. J'ai vraiment bien tout fini. L'aspect, on va dire, gros œuvre avec le CP et tout. Voilà ce que ça donne avec l'éclairage qui est tout prêt. T'as une petite inter ici, je le changerai plus tard. Là-haut, j'ai ma petite niche et mon plafond, il est nickel. J'ai une couche d'impression et 3 couches de peinture. Alors bien sûr, c'est pas évident à filmer et même pas évident à te montrer là tout de suite comme ça. Donc mon contreplaqué, il est posé. Ici, je récapitule 12 mm. Ici, 18. Ici, 12 aussi. Ici, dans les angles, je vais mettre une grosse baquette de bois massif un petit peu plus épais dans les deux angles pour bien marquer la différence. Ainsi que des plaintes, voilà, tout en bas. Et mon CP, pour l'instant, il n'est pas super fixé partout parce que je ne sais pas où vous tombez mes lattes. Tu vois, ce que je suis sûr, c'est d'avoir une latte ici. Donc là, j'ai mis des vis. Ensuite, à mesure que je vais avancer, je vais savoir où vont tomber mes lattes et je vais pouvoir cacher une vis derrière. Le but, c'est que le bois soit le plus brut possible, le plus beau. Et je vais aller interchanger différentes lattes de bois. Je vais aller te les montrer tout de suite d'ailleurs. On y va, c'est parti. Donc ça, c'est tout mon bois que j'ai récupéré à la scierie. Tu vois, donc ce sont les planches en fait qu'ils mettent sur les plots pour protéger les plots. Ça c'est un bois mystère, je sais pas ce que c'est, peut-être, je sais pas. Ça c'est du cipeau, j'en suis sûr et certain. Et comme j'avais peur de pas en avoir assez, moi tu vois, j'ai du chêne, j'en ai plein là-bas. Je vais essayer de raboter tout ça, je vais le rendre beau et propre, ne t'inquiète pas. Et je vais intervertir 3 essences de bois différentes. Une latte de chêne, une latte de cipeau et une latte de bois mystère. Ça c'est mon chien, Raki. Donc là j'ai une bonne journée de débit, de rabotage. Je vais vous montrer quelques petites images mais je vais passer assez vite là-dessus. Et ensuite on passe sur la pose de cette espèce de parement de lambris de bois. Ok? Allez c'est parti. Quatrième jour de chantier. Hier, j'ai vraiment eu pas mal de taf à dégrossir toutes ces planches, à les raboter. C'est vraiment une pépite, une merveille. C'est absolument merveilleux tout ce que j'ai trouvé. Je pense qu'il y a de l'aubier, il y a de toutes les couleurs de bois. C'est du cipeau et de l'aubier de cipeau, je pense. Voilà, regarde, ça va être magnifique. Ça va faire un truc multicolore. Donc le seul truc, c'est que je les ai fait assez fines, tu vois, parce qu'elles sont un petit peu voilées et tout. Je les ai pas dégauchies, mais du coup, elles sont assez souples. Et je pense que je vais pouvoir venir les coller et les plaquer contre mon CP. J'ai juste à trouver une combine pour pouvoir les presser, plaquer. Et ça va être top pour moi, avec un petit espace entre les deux. Donc aujourd'hui, il me reste à poncer tout ça, à faire un petit chanfrein sur les côtés pour que ce soit joli. J'adore le chanfrein. Et puis peut-être appliquer une petite finition, une petite huile cire, juste pour faire ressortir le tanin du bois, pour sublimer un peu la couleur. Tu vois, je vais utiliser un truc comme ça, c'est un truc à l'eau, facile à nettoyer. Je l'utilise pas comme c'est marqué sur le mode d'emploi. Moi, je mets une couche et ensuite, avec un petit chiffon, tout de suite, je frictionne derrière et je le rends propre. Tu vois, j'ai pas besoin de poncer, justement. C'est ça que j'aime dans ce genre de produit. C'est que j'ai ma finition tout de suite et que j'ai pas besoin de me prendre la tête à égrener, à remettre une couche et tout. Je vous cale quelques petites images et puis ensuite, on va aller directement là-bas sur le chantier, les mettre en place et on va tracer un trait de niveau. Je vais vous montrer un petit peu comment on va démarrer et normalement, ça devrait déchirer, ça devrait être vraiment sympa. Donc vraiment très gros boulot, hein. Je vous rappelle que c'est 100% du bois de récup, c'est du bois que j'ai récupéré qui partait à la benne chez mon grossiste en bois. Donc je l'ai poncé au gros grain, au petit grain, le chanfrein, là j'ai tout soufflé à la soufflette, ici il n'y a que la moitié, l'autre moitié est derrière vous là-bas. Maintenant je vais appliquer un petit produit de finition dessus et puis après il n'y aura plus qu'à le mettre en place sur le chantier là-bas dans les toilettes. Alors certaines sont un petit peu tordues, tu vois, celles-là ça va, il y en a qui sont vraiment plus tordues. C'est ça qui va me poser le plus de problèmes. Il faut que je trouve une technique pour bien
les presser sur les côtés en attendant que la colle PU, je vais prendre une colle PU, celle qui sèche le plus rapidement que j'ai dans ma gamme, la plaque contre le mur et puis pour que ça bouge pas après. Hop, moi je l'applique comme ça. Donc de suite, ça va faire ressortir la couleur du bois exotique. Franchement, je me suis régalé. C'est absolument magnifique. C'est du Sipo, donc c'est plus un bois mystère selon moi. À mon avis, c'est du Sipo. Et ceux qui sont beaucoup plus clairs, c'est tout simplement l'aubier du bois. Je pense que les arbres sont tellement gros qu'ils doivent pouvoir réussir à faire des planches d'aubier. Parce que le fil du bois, il ressemble complètement. Et puis c'est logique parce que c'est vendu sur des plots de Sipo. Donc là, je mets une couche comme ça, assez généreuse. T'as vu comment la couleur elle ressort? Franchement, ça fait 2 jours j'ai commencé à le débiter hier. Et là, il n'y a qu'aujourd'hui j'applique la finition dessus. Je vous jure que j'ai pris un plaisir de malade, mais que c'est du taf. Hein. Mais par contre, le bois est trop beau. Je pense que ça va vraiment claquer. Donc voilà comment je fais. Je me prends pas la tête. Je mets une couche et je l'essuie direct. Regarde ça comme c'est beau. Donc tu vois, il y en a du comme ça, il y en a du bien rouge comme ça doit être dans du cœur de Sipo. Il y en a carrément comme ça avec de l'aubier, c'est multicolore, ça va ressortir, ça va être splendide. Et il y en a même qui est un petit peu échauffé, regarde comme ça. Je sais pas, bon, celui qui voit du bois, il voit du bois, ok. Celui qui aime le bois, qui aime le fil du bois, le veinage et tout, franchement, moi je me gave, je me régale. Je pense que vous allez y prendre du plaisir aussi. Ça va donner un rendu qui est vraiment super. Je fais tout ça, j'ai du taf, j'en ai pour l'après-midi. Et puis après, on se retrouve dans les chiottes là-bas pour soit le clouer, soit le plaquer, le coller. On va se débrouiller. Salut, fin de la semaine, vendredi, j'espère que ça va être le dernier jour, j'ai eu vraiment beaucoup de taf sur ce projet. Mes lattes sont prêtes, je vais toutes les recouper à bonne dimension. Je voulais juste te montrer que j'ai sorti mon laser pour faire un trait de niveau, c'est un truc que tu peux faire dans quasiment toutes les pièces de ton bâtiment. Ça va te donner une base, après à chaque fois tu mesures de ce trait et ça va te dire si tu es toujours de niveau ou pas. Là le niveau est absolument énorme, c'est pas du tout approprié pour ce genre de truc, mais bon, moi j'ai que celui-là. N'importe quel niveau fera l'affaire. Donc tu traces un petit trait, comme ça, voilà. Ensuite, je vais pouvoir l'enlever. Et à chaque fois que je mesurerai sur ce trait, je vais pouvoir me référer à un niveau en lequel j'ai totalement confiance. Donc, j'ai préparé des petites entretoises, on va dire, pour mettre entre les lattes, pour avoir mon truc qui monte. Des serre-joints aussi. J'ai rajouté une petite cale pour avoir la bonne largeur. Tu vois, ceux-là, ils sont bien. Tu les déclipses comme ça, hop. Et tu les retournes, ce qui fait que tu peux pousser au lieu de serrer. Ça, c'est vraiment pas mal. J'en ai 2. J'ai pris ma colle la plus rapide. Là, c'est une colle polyuréthane. Elle presse en 15 minutes de presse. Mais j'étais en train de me dire qu'une colle blanche ferait très bien l'affaire aussi. Tu te prends pas la tête avec ça. Donc là, c'est parti. Je coupe toutes mes lattes. Et je vais les empiler. Ça va monter. Mon seul objectif, c'est de cacher la liaison ici et les 2 vis. Donc, il faut que je fasse quand même un petit calcul. Et après, bah, c'est parti. Tu suis ça en image, on y va. Let's get it.
voilà, j'en ai terminé pour le chantier de ce toilette. C'était quand même très très long. J'ai compté un peu plus de 45 heures, vraiment, avec tout ce petit bois de récup, les petites lattes que j'ai réussi à coller sans qu'il y ait de traces de clous et tout. Je suis vraiment très content du résultat, c'est ultra chaleureux et on se sent bien dans ce toilette. Je vous rappelle que tout ça c'était vraiment du bois de récup, j'ai absolument rien acheté, toutes les petites lattes c'était des grandes planches pourries qui étaient dehors, vraiment destinées à la benne sous la pluie et tout, donc je suis vraiment content de les avoir récupérées et entre guillemets sublimées, ça me fait vraiment plaisir. Je me suis fait plaisir aussi dans ce toilette, j'avoue, avec le matos du toilette Geberit, ça fait vraiment plaisir, c'est ultra qualitatif et c'est facile à monter, donc c'est vraiment cool. D'ailleurs je vous mets tout un tas de liens dans la description avec les références si vous voulez savoir exactement les pièces que j'ai utilisées, vous allez trouver. Et puis si jamais parfois vous achetez un truc, eh bien ça peut être des liens affiliés et les GAFA me jettent quelques miettes, c'est vraiment pas grand chose mais ça aide à soutenir la chaîne. C'était pas facile de vous faire un petit film correct, on est dans un petit espace, la lumière est difficile. Je remercie Cédric pour le montage et Hayek pour la musique. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, c'est comme ça qu'on remercie le créateur. Et puis je vais faire une partie 3 avec toute l'accessoirisation du toilette, une cuvette avec de la résine, un distributeur de papier toilette, un truc vraiment sympa. Donc si tu veux le voir, bah, tu peux cliquer sur s'abonner et comme ça tu recevras une notification à la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Je continue ce que j'ai à faire. Allez, ciao, à plus. On boit plus tranquille.